C'est mardi soir et comme d'habitude sur TF1 il y a un film et moi j'ai le droit de le regarder, il n'y a pas école demain. Je sais pas trop de quoi ça parle mais le magazine télé dit que c'est un super film, un film qui fait un peu peur, alors on s'est fait du popcorn et on va le regarder tous les trois. Au début je m'ennuyais un peu, ils font que parler, il se passe rien, hein. Il y a juste des ronds dans des champs. C'est drôle parce que la maison ressemble un peu à la mienne et ma mère dit que mon père ressemble à l'acteur, du coup je m'imagine vraiment vivre dans la maison du film. J'ai eu un peu peur des fois mais bon, c'est pas grand chose, j'ai 8 ans, je suis un grand garçon et j'ai déjà vu des films qui font plus peur que ça. D'ailleurs, à côté, papa s'est déjà endormi et maman, elle pense que c'est des extraterrestres et moi j'adore l'espace, alors j'aimerais bien, mais je sais pas trop, pour l'instant on a vu qu'une main et une ombre. J'ai essayé de jouer à la Game Boy, de chanter dans ma tête, mais j'ai encore peur. C'est la première fois que j'ai peur comme ça. J'aurais dû voir ce film en étant plus grand. Bon, ceux qui, comme moi, ont découvert Signe en étant enfant savent de quoi je parle dans ce carnet que je tenais quand j'avais 8 ans et dans lequel je parlais des films que je regardais le mardi soir à la télé parce que j'avais le droit exceptionnellement, parce que le mercredi, il n'y avait pas école. Signe, il a traumatisé des millions de gosses et notamment avec une scène assez particulière, la scène de l'anniversaire. Mais la première question, c'est comment Shyamalan s'y fait pour faire une scène si marquante avec finalement pas grand chose, hein, parce que cette scène c'est quoi? C'est une scène de vidéo amateur qui est diffusée sur un JT. Bon, il n'y a rien de particulièrement fou dans la mise en scène. À première vue, en tout cas, il n'y a pas grand chose dans cette séquence qui pourrait créer une peur aussi profonde, aussi marquante, et pourtant, cette séquence, elle est quand même souvent citée comme étant les plus flippantes qu'on a pu voir en étant gosse. Mais du coup, ça nous soulève une question. Comment le cinéma, et particulièrement Shyamalan, arrive à manipuler la peur, arrive à manipuler notre inconscient? C'est une excellente question. Et du coup, pour y répondre, retour sur un autre trauma d'enfance. Sixième Sens, c'est l'un des grands films de la carrière de Shyamalan. C'est son deuxième long métrage et c'est celui qui l'a révélé comme un grand réalisateur. Déjà à l'époque, Shyamalan il s'amusait à mêler quelques éléments d'horreur à un genre qui est très codifié. Ici c'était le thriller psychologique. Et déjà, Shyamalan s'amusait à brouiller les pistes. Parce qu'on a ce gamin, autour duquel se multiplient les apparitions hyper menaçantes, on a des indices qui apparaissent peu à peu, des indices assez évidents sur le mal qui ronge le gosse, on voit des cadavres autour de lui, on voit des gens qui le fixent de manière un peu glauque, mais ça paraît trop absurde, trop fantastique, trop explicite. On a du mal à y croire parce que l'ambiance du film est pourtant assez réaliste. Qu'est-ce qui se passe autour de ce gosse? Ça peut pas être aussi violent que ça en a l'air. Shyamalan nous donne quelques détails qui clochent, la tension commence à monter, et soudain... I see dead people. Tu t'en doutais, mais jusqu'à cette scène, tu pouvais encore te voiler la face. T'avais une peur qui est normale, naturelle, la peur de l'inconnu, la peur qu'on a tous face à quelque chose qui nous semble venu d'un autre monde, qui nous semble complètement irréaliste, sauf qu'en une phrase, Shyamalan il te dit « écoute, ce que tu redoutais c'est vrai, il voit vraiment des gens qui sont morts. » Le gamin voit vraiment des gens qui sont morts autour de lui. Et toi, tu te retrouves face au mur, parce que Shyamalan concrétise toutes tes angoisses en plaçant des mots qui sont terribles dans la bouche d'un gosse, et c'est ce qui rend cette scène si percutante, parce que tu n'as plus d'échappatoire, parce qu'il vient de fermer toutes les portes de sortie que ton cerveau cherchait inconsciemment. Là maintenant, tu peux plus t'en sortir. T'es dos au mur, t'as plus d'autre choix que de croire à ce qui se passe, et avec Signe, c'est pareil. Looks a little like our house, doesn't it?
Same windows. It's weird. On est en 2002, au lendemain d'un attentat qui a traumatisé toute l'Amérique. On commence aussi à documenter les guerres en Irak, en Afghanistan, partout sur les chaînes d'infos locales, des scènes d'une violence extrême, souvent des vidéos amatrices. Ça, Shyamalan, il le sait très bien et il va se servir de ça pour nous mettre, comme il l'a fait avec Sixième Sens, face à une réalité horrible de la plus brutale des manières possibles. Tu sais qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans Signe, dans ces champs, dans ces espèces de silhouettes à peine visibles. Est-ce que tu les as vraiment vues même? Ton esprit va te rassurer. Ton esprit il trouve immédiatement les solutions rationnelles. Shyamalan te donne quelques indices en plus là-dessus. Mais non, t'as pas vu de main dans ce champ. Non, il y a rien de surnaturel qui se passe ici. Move, children! Vámonos! Et là, t'es piégé. D'un coup, cette séquence te met encore une fois dos au mur. Et Shyamalan te met à la place des plus vulnérables et des plus innocents personnages qui soient, les enfants, au moment où il te ferme tout échappatoire. Et ça, c'est pas un hasard, parce que l'idée de Shyamalan, c'est qu'une fois que t'as vraiment empêché toute porte de sortie rationnelle, faut que tu te sentes comme un gosse, que tu te sentes démuni, que t'aies plus de possibilité d'échapper à la réalité atroce qu'il te présente. Et ça, c'est la raison pour laquelle n'importe quel plan de cette séquence est bien plus dérangeante que n'importe quel jumpscare. Il dresse juste un portrait qui est extrêmement ancré dans la réalité d'une rencontre extraterrestre. Il la filme comme pouvait l'être un attentat, un crime de guerre, comme les nombreuses vidéos amateurs qui submergent les JT en 2002. Pendant une minute, il va t'immerger au milieu des cris d'effroi, il va construire sa scène, il va faire durer le suspense. Et toi, tu sais que cette séquence, elle va faire mal. All initial opinions are this is genuine. What you're about to see may disturb you. Avant cette scène, on se posait des questions. Qu'est-ce que c'est? Qui a fait ces signes? Est-ce que j'ai vraiment vu une ombre? Après cette séquence, sonnée, on se demande s'il y en a d'autres, si c'est la fin du monde, si tout le monde va mourir. Toutes ces questions qu'on rejetait, qu'on s'accrochait à notre monde réaliste, avant que Shyamalan nous plonge en plein chaos et nous les réimpose en un plan. C'est ce qu'Insidious, Conjuring ou autres films Blumhouse ont un peu du mal à faire. Construire une tension, ne concrétiser la menace qu'au bout d'une heure. Dans Conjuring, les démons ils apparaissent au bout de 10 minutes. C'est des films qui sont des trains fantômes en fait. Shyamalan, non. Shyamalan, lui, il va créer une réalité dissonante, où quelque chose cloche, et tu le vois. Il y a des détails qui fonctionnent pas, il y a des éléments qui n'ont pas leur place, mais il va aussi te donner des échappatoires, parce qu'il sait que ton cerveau va se dire que l'univers du film est rationnel, donc il y a forcément une explication au moins aussi rationnelle à ce qui se passe. Et c'est ce qui fait de Shyamalan une sorte de magicien. Il te rassure, il va brosser en quelque sorte ton cerveau dans le sens du poil, puis il va bousculer toute ta rationalité dans une explosion de terreur par quelques mots, par quelques plans, en quelques secondes. Walking around like regular people. They don't see each other. They only see what they want to see. They don't know they're dead. How often do you see them? All the time. C'est ce que Shyamalan aime faire, c'est ce qu'il fait de mieux en fait. Peut-être le meilleur moyen de créer l'effroi, le vrai, peut-être le meilleur moyen de traumatiser un gosse de 8 ans qui, un mardi soir, exceptionnellement, aurait le droit de regarder Signe parce qu'il n'y a pas école le lendemain. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo très particulière qui nous a demandé vraiment, mais franchement sans mentir, plus d'1 mois de travail. J'espère que vous allez la partager, j'espère que vous allez faire en sorte qu'elle soit vue parce qu'on en est vraiment hyper fiers. Merci beaucoup aussi à Juliette qui a géré toute la partie animation. Je vais mettre son Instagram dans la description et en commentaire. Vous savez très bien, pour les petits artistes, c'est ça qui est hyper important, de les soutenir sur Insta, de leur donner de la visibilité. Du coup, j'espère que vous allez vous abonner, comme ça en plus vous pourrez suivre toute la préparation des prochains épisodes en direct, parce que c'est aussi elle qui s'occupera du stop motion des prochains épisodes. On est hyper fiers de cette vidéo et j'espère que vous l'aimerez autant que nous on l'aime. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.